Alors comparé à la France et à la Grande-Bretagne ou à d'autres pays européens, comment vous percevez la mémoire coloniale belge enfin, comment elle est, est-ce qu'il y a une singularité à cette mémoire coloniale? Certainement, il y a une singularité par rapport pratiquement à toutes les autres expériences coloniales. En Angleterre, les débats ont commencé depuis longtemps et aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour reconnaître que Gandhi a été un grand homme, que les Anglais ont fait des choses critiquables, notamment en divisant les hindous et les musulmans. La France, de son côté, est en pleine révision de ses traditions, de sa propagande coloniale et reconnaît de plus en plus le fait que les colonies sont partie intégrante de l'histoire de France et la France y a fait des choses positives et des choses négatives. Même le Portugal est avancé dans cette affaire et on peut dire que aussi des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, ne reconnaissent pas seulement la colonisation, mais reconnaissent même une sorte d'antériorité de la présence africaine avant la colonisation. La Russie n'a pas été un empire colonial africain, mais Pouchkine et son ascendance noire africaine sont aujourd'hui mais totalement reconnus. Donc la Belgique a ceci de très particulier que la propagande y a joué un rôle extrêmement important. Le développement économique, la visibilité et la puissance diplomatique de la Belgique est directement liée à l'entreprise coloniale. Et pourtant, aujourd'hui, on en est resté toujours aux images de la propagande et la mémoire est en quelque sorte vide et occupée par des fantasmes. Alors ça se traduit sur le plan concret par les difficultés qu'ont en Belgique les gens issus entièrement ou partiellement du Congo et peut-être moins du Rwanda. Et donc il y a un véritable débat à mener sur les raisons de ce silence et ce qu'on peut faire pour que un véritable dialogue s'établisse à l'intérieur de la Belgique et bien sûr avec le Congo. Alors, est-ce qu'à votre avis, l'État a un rôle à jouer et la société civile aussi dans ce dialogue? Bon, je pense que et l'État et la société civile ont un rôle à jouer, mais ça n'est pas le même rôle. Disons que l'État ne doit pas s'occuper de fabriquer la mémoire ou de dire ce qui est historiquement valable ou pas valable. Mais l'État peut faire en sorte que des historiens travaillent effectivement pour élucider le passé, mais faire aussi en sorte que le travail des historiens ne reste pas dans les rayons des bibliothèques et que donc les programmes scolaires intègrent, là c'est à discuter jusqu'à quel niveau et dans quelle quantité, des programmes sur l'histoire coloniale, mais aussi sur la part de la colonie dans le développement culturel, intellectuel, économique de la Belgique. La société civile, évidemment, c'est là que l'agitation intellectuelle commence, parce que ces jeunes gens et ces jeunes filles travaillent sur des questions concrètes, ont des expériences avec les jeunes et ont aussi ces bouffées de sentiments qui fait qu'on se dit, bon, maintenant ça suffit de bavarder, il faut faire quelque chose. Donc les deux doivent s'articuler. Pour le moment, il me semble que la société civile est beaucoup plus avancée dans la réflexion que l'État. Et par la société civile, on peut influencer aussi des élus locaux, des élus nationaux, des élus européens. Et donc toutes ces dynamiques peuvent conduire, notamment au niveau de l'Europe, à ce que des groupes transnationaux se mettent ensemble pour aborder ce problème qui, au-delà d'être belge, a été aussi européen. Alors si on prend l'enseignement par exemple, est-ce que vous avez des choses qui ont été faites ailleurs qui pourraient inspirer ici en Belgique des démarches? Bon, dans le cas de la France, pour prendre un pays européen, on a obtenu, après la loi Taubira, il y a déjà 13 ans aujourd'hui, qui donc déclarait que l'esclavage et la traite a été un crime contre l'humanité, on a obtenu que l'enseignement de l'histoire de ces pays, donc la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, les îles de l'océan Indien, que cette histoire soit intégrée à l'histoire qu'on enseigne en France et que la colonisation par la suite, donc le continent africain, soit intégrée aussi. Mais ce que nous avons demandé, c'est que ça ne doit pas se faire seulement au niveau de l'enseignement de l'histoire. Au niveau de l'enseignement de la littérature, des gens comme Montaigne,
comme La Fontaine, comme Montesquieu et d'autres, qu'au niveau de la philosophie, au niveau des enseignements artistiques, l'Afrique soit véritablement intégrée. Parce que ce qu'on a inventé comme civilisation française, en fait, elle s'est développée avec ses apports multiples. Et pour le moment, je trouve que ça marche plutôt. Il faut penser que les jeunes qui ont aujourd'hui 25-30 ans ont passé leur bac avec en français une étude et des questions sur le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Donc ça veut dire que nous sommes quand même assez loin, je pense. Et c'est dommage que la France n'ait pas été jusqu'au bout de son entreprise, parce que la loi Taubira disait que la France s'efforcerait de faire voter la même loi dans les autres pays membres de l'Union. Et on voit qu'il y a quand même des résistances. Merci.